Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler Biturbo. Ça y est, j'ai fini tout mon bordel que j'ai à faire. Je vais pouvoir lui consacrer un peu de temps. C'est parti, ça va être bien, ça va être très bien. Du coup, je vais juste dire ce que j'ai fini parce que c'est pas mal. J'ai le kangou là que je voulais casser. Et ben en fait du coup je vais peut-être voir pour le passer au contrôle. Parce qu'il a un super état, donc je vais pas le casser. Donc là ça va venir au contrôle. Avec le frérot on a échangé les deux voitures. Je sais plus si vous étiez au courant. Il y avait le 530 donc contre le 525 TDS. Donc ça m'a pris encore un petit peu de temps d'y remettre en état, d'y mettre les jantes. Et bon, va falloir là passer au contrôle aussi. J'ai fini le 330. Ça y est, ça c'est cool. La 4L il faudrait que je la lave, mais bon c'est chier à chaque fois on la ressalit. Donc ça sera pas pour aujourd'hui, j'avais mis quelques morceaux à cramer là parce que voilà ça me gênait. Mais aujourd'hui on va parler biturbo parce que du coup le biturbo en 2,5 litres ça donne ça, on peut aller voir. C'est pour ceux qui seraient pas au courant, mais bon enfin, il y en a beaucoup qui seront au courant. Donc ça donne ça. Dedans il y a pas grand chose. Il y a deux turbos donc ça arrache quand même pas mal. Et puis j'aimerais bien la refaire, enfin je vais pas la refaire propre elle, mais je vais prendre le moteur pour faire l'autre propre pour pouvoir peut-être plus sortir sur des circuits, des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'avec ça pour sortir c'est pas très beau. Donc on va avoir un nouveau kit d'admission. Merci Max Speed, on va aller voir là-bas. Il y a un turbo aussi qui est pas très joli, donc lui il va falloir que je le change. Je sais qu'il mange de l'huile, nettoyer un petit peu tout ça. Lui je pense que je vais le garder, pour le moment il a été fiable. Va y avoir toutes les durites. Là ça c'est mon système d'injecteur. On n'y voit pas bien, il n'y a pas de lumière. Ouais, si, bah là c'est ça. Et en gros moi j'ai mis les injecteurs comme ça dans la durite, mais on peut commander la pièce. J'ai vu que ça se faisait, où il y a les supports d'injecteurs et tout, donc ça je vais me la commander, ça vaut 170 €. Ça va venir par la suite. Je vais récupérer le moteur, la barre stab, mais bon, encore une connerie. La barre anti-rapprochement, la ligne elle va rester dessus je pense. Après il y a les petits manos dedans, mais c'est des conneries quoi, vraiment pour m'en faire une belle. Il y aura aussi du coup le sub, l'ampli, les petits manos que je vais récupérer pour l'autre parce que là l'emplacement était pas trop mal. Le pommeau aussi, voilà, elle est cool comme ça. Et puis celle-là, du coup j'ai un projet après, donc je vais pas niquer la caisse, elle est déjà bien un peu en sale état. J'avais démonté les ailes, je sais pas si je vais pas les remonter puisque l'autre je vais voir comment je vais faire. C'est un projet qui me tient à cœur, hein, parce que depuis la dernière fois où j'ai fait ça, c'est vrai que après j'avais pas envie d'y changer. Je préfère changer la caisse tout entière. Et il faut savoir qu'elle avait quand même pas mal de bosses celle-là, c'est pour ça qu'elle était comme ça. Des trucs qui sont pas bien rattrapables l'autre fois, enfin voilà, ça serait rattrapable, mais pour faire du neuf, là pour le coup j'ai l'autre caisse qui est très saine. Et celle-là, bon, la caisse est pas perdue, hein. Elle est pas perdue. Et il y a le pare-brise pété aussi. Et elle est vraiment pas perdue parce que là j'ai un projet en tête pour ça, je pense que ça va être débile. Il y avait le pare-choc qui avait légèrement frotté du coup aussi dans je sais plus quel choc. Ça on va voir pour y réparer parce que c'est un vrai pare-choc M. Le pare-choc avant c'était du touch and je sais pas quoi, je sais même pas si c'est un peu de la, donc il était cassé là, mais ça c'était même pas en vidéo, c'était très longtemps avant. Donc on a trouvé des agrafes à chaud, truc que tu mets là, ça super bien. Et il y a celle-là qui a pas de moteur, elle n'était pas venue jusque là encore, mais qui est très propre, très propre en carrosserie. Voilà, là il y a bien quelques pocs, hein, mais voilà, vu que je voudrais m'en refaire une très belle, et je vais prendre cette caisse là, ça va être le top. Et puis en plus on croise pas les jambes, merde, je peux pas croiser les jambes, je tourne dans l'autre sens. En plus dedans du coup j'ai l'intérieur beige avec le volant, je vais reprendre celui-là de l'autre je pense parce que celui-là est un peu pourri. Celle-là je veux vraiment en faire une beauté avec le biturbo dedans. Il y a les bas de caisse aussi qu'il va falloir arranger, ça va pas être joli. Donc, de toute façon elle on va venir la chercher, mais il faut déjà que je démonte le moteur de l'autre. Et c'est quoi ça, c'est des cailloux? Oh mais deck, c'est écrit. Yes. Et il y a les pièces Max Speed là qui sont là, qui prennent un peu la poussière, mais que cette fois-ci, merci Max Speed, ça y est, elles vont servir. Le petit intercolleur aussi qui est juste derrière, ça va être le top. Voilà, dans celle-là, il y a toutes les pièces orange qui étaient en bon état avant que je la dépouille pour en faire ça. Et là, du coup, franchement, ça va être trop cool parce que je vais avoir celle-là en biturbo. Et celle-là, je vais pas dire la motorisation tout de suite, ça va être un truc assez barbare, je pense.
Voilà, vu qu'elle est déjà un peu pourrie, j'aurais pas trop peur de la casser. Et il faut que je récupère du coup toutes les durites de turbo de ça pour les mettre sur le IS. Parce que, oula, ça c'est le pont qui redescend. Va falloir qu'on le graisse ou qu'on fasse quelque chose. Ah ouais, parce qu'on a eu le pont aussi, je sais pas, vous avez sûrement vu la vidéo. On a eu le pont pour lever les voitures, donc ça va être bien cool, bien cool, bien cool. Et le IS que je me sers pas trop parce que ben voilà, il est pas en turbo, même malgré qu'il y ait le turbo et que ça soit tout prêt, il y a juste à relier jusqu'à l'autre côté là-bas. Le débitmètre, lui, bon, mais ça sera vite fait. Je ferai peut-être un épisode et on pourra aller voir un petit peu le 525 vite fait. Et après, on s'attaque à cette BM d'enlever le moteur. Comme ça, après, je la garerai par là, ça sera cool. Et le TLS qui est là. Mais ça a pris l'humidité depuis ce matin. Ben voilà, je vais monter les jantes avec les cales. Ça, c'est franchement pas mal. Et je comprends pas pourquoi c'est si humide depuis ce matin. Je l'ai lavé partout. Là, j'ai passé l'aspirateur quoi. Voilà, ça fait tac le petit poste. Et c'est vrai qu'elle est très propre comme ça. À part qu'elle est humide, ça c'est dommage. Et j'ai pris le rétro de mon coupé. Ah, voilà, parce que ça je le referai, je pense que je referai quelques autocollants, ça sera pas mal. Donc voilà, bon ça il n'y avait pas grand chose à faire, il y avait juste le problème de pompe et le problème électrique. Normalement c'est tout bon, ça marche tout. J'ai passé un moment quand même parce que les problèmes électriques c'est la misère. Voilà, et ben allez, on va aller voir le pont parce que là il y a le frérot, il était dessus. Il est là. Et dès que la place est libre, on se met dessus. Ça va être cool. Un nouveau pont. Et le frérot. Et voilà, je faisais un tour, je suis trop content. Ouais. Mon vieux turbo va arriver dans le garage. Ouais, c'est pas bon. Ah ouais. Du soleil. Il y a du soleil. Ouais, ça fait 3 semaines, un mois qu'on n'avait pas vu le soleil. Ouais. Je sais pas dans quel sens je vais me mettre. Je pense que je vais la mettre là pour enlever le moteur. Le moteur après je vais le stocker là. Et je vais garder toute cette allée parce que je vais étaler les pièces, je pense. Voilà. Du coup, tu la mets sur le pont? Ouais, je pense que je vais la mettre sur le pont pour pouvoir dévisser dessous sans m'embêter. Et après, vu que je veux que le moteur et que le reste je laisse dessus, ben voilà. Tu rentres tout de suite là, non? Non, ouais, j'ai 2 minutes. Ouais. J'ai 2 minutes. Là, j'étais en off, parce que j'avais éteint la caméra, j'ai regardé vraiment. Et j'arrive là, je fais, oh putain, la durite. En vrai, elle a dû avoir chaud celle-là. Elle doit être étanche encore. Mais elle a dû avoir très chaud. C'est marrant. Vraiment, ouais. On va voir, du coup, ça sera cool, il y aura de la durée de silicone. Celle-là, elle va pas être récupérable. Hein. On va voir s'il y a de l'air dedans. Et voilà. Je sais pas si c'est le turbo ou quoi qu'on entend, mais... Ah non, c'est de l'autre côté. Bon, ça a l'air d'être étanche, impeccable. Bon, allez, c'est parti. Avant de rentrer ce moteur dans le garage, on va lui faire 2-3 petits ronds quand même. Bah ouais. Et puis je vais la laisser chauffer, mais bon, on va pas déroger à la règle. Elle a chauffé. Elle a chauffé au moins un petit peu. Fiable, hein. Ça, c'est du monde. Ah oui, ouais, j'ai radé.
si tu faisais un burn là, mais l'autre roue elle tournait pas. Non mais c'était pas un burn. Ah c'était un burn d'embrayage. T'as senti là? Ouais. Je l'ai senti. Voilà, ouais, il y a la boîte qui... Ah oui aussi ouais. Et ouais, il y a l'embrayage, la boîte de TDS, donc ça va pas bien sur les essences. On va voir. Je pense que c'est presque une boîte de 330. Manuel. Ouais. Comme les 530, tu vois, qui Ça sont se manuels. monte. Si ça se monte. Ouais. Ça, je sais pas, on verra par la suite. Yes, t'étais chaud là. Ouais, ça va pas mal, j'aime bien. T'élargis et tout. Ouais, j'ai élargi parce que quand j'ai vu le tracteur, la boue là, que je lui ai envoyé, je me suis dit, on va faire attention aux 750, les feux. Ouais, c'est vrai. Yes. On va faire un petit burn pour rentrer dans le garage. Bah, allez. Maintenant que t'en es là, il est chaud ce frérot. Tu mets mon frère et sa caisse là, laisse-moi. Niche. Hey, t'as vu celle-là? Pilote. Derrière, tourne la poussière. Ouais. Ma mal entrée là, c'était. Pas du tout, là, ça m'a fait freiner. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais au milieu? Abruti, tu me fais freiner. T'as failli faire rater la scène. Le réalisateur, il aurait gueulé là. Je crois que j'ai un arneur. Ah ouais, c'est un morceau là-bas. Oh. Regarde. Un caillou. Ouais. Ah ouais, t'as mangé le tas au fond là-bas. Juste à peine, ça va, c'est pour. Et puis au moment que ça soit dans une autre auto, on va pas passer au banc. Dès qu'elle est finie, on la fait passer au banc. Ouais, là elle va mériter là. Tac. Yes. Tout ça on va laisser refroidir un petit peu, ouais, il y a ça aussi là. C'est le turbo qu'il faut changer, c'est celui qui fume derrière. Allez, voir rien. Ouais. Ça il y a de la ventilation. Quoi? Ah oui, il l'a réparé. Il l'entretient l'auto. Elle a même pas trop, hein. Même pas. Là, il est vraiment tout neuf ce moteur, il mérite vraiment quelque chose. Ouais. Ça mérite. Là, ça mérite. J'ai attaqué de rapatrier quelques pièces. Je vais faire un gros tas, comme ça, le temps de travailler dessus, ça va être cool. Je pense que je vais rapatrier l'autre caisse ici aussi, parce que il me faudra le volant. Voilà, 2-3 petites conneries à échanger. Le pommeau de vitesse, parce que c'est un M. C'est tout des petites babioles qui sont cool. Voilà, on va la lever pour voir ce que ça donne en dessous, parce que vu qu'on a le super pont, bon, j'y mets pas de cale là pour le coup, elle est déjà assez abîmée en dessous. Après, il y aura quelque chose à en faire, quoi. Oula. Ah oui, la ligne, je vais y mettre une cale. Ça, c'est pareil, c'est les petits détails où la ligne, normalement, elle doit pas sortir en dessous. Là. Il grince plus du coup. C'était que pour le 330 qui grinçait tout à l'heure, il grinçait, il dit, on l'a bien graissé à peine, mais... Bon, ouais, il y a le turbo. On va regarder un peu dessous. Je vais refaire ça vite fait. Du coup, la sécurité sur le pont, c'est ça là. Je sais pas si j'avais montré. Ça fait clac à chaque étage. On a remis, enfin Kevin a remis notre sécurité qui se clipse ici, dans lui. Et lui, qui a le petit rond tout en haut, il va dans celui-là où il y a le marqué 2. Juste là. Et vu qu'on l'a retendu un peu les chaînes, et il monte un peu plus haut. Ah, j'ai plein de projets, genre une jolie ligne d'échappement, un petit cut-out. Un petit cut-out, c'est l'échappement qui sort sur le côté. Alors moi j'avais fait un... On va voir ça tout de suite. Bon là je le cale pas parce que bon elle est assez légère celle-là. Donc j'aurai le sabot à récupérer. Voilà, ça va vraiment mieux pour faire de la mécanique. Merci mon Dieu d'avoir créé des ponts et qu'on ait réussi à se l'acheter avec la ferraille. L'échappement du coup là-dessus, je pense que je vais juste le démonter là et je vais laisser tout le reste. Là les lignes, alors voilà, une petite perte de puissance c'est qu'elles se rétrécissent. Mais bon, ça marchait déjà bien assez. On va y faire marcher mieux, ça serait cool. Là c'est pareil, ça se réduit quand même pas mal. C'était le meilleur, on peut voir que les cailloux dans le terrain, c'est pas foufou. Elle reroulera plus dans le terrain. Ouah, c'est quoi ça? C'est cassé aussi? Ah ouais, il y avait un peu de joint et puis là, du coup, voilà, et voilà. Ça par contre, ça c'est embêtant, ça. Très même.
Ah oui, le cut-out, alors sur celle-là, ah bah du coup il est débranché. C'est pour ça que ça marchait plus. Normalement, il y a un truc, ça devait être branché là. Et à force de faire des vibrations, bah, ça a dû m'envoyer. Ça, c'est le moteur d'essuie-glace qui a activé le clapet du coup, mais pas de cut-out, de cut-in. Donc ça a coupé le dedans. Donc là, comme ça, pouf. Vous allez me dire, mais ça faisait comment pour marcher? Bah si, ça marchait très bien. Elle avait un peu moins de patates, hein, ça bride beaucoup. Mais par contre, ça arrivait quand même à accélérer très fort. Donc bah tout ça, ça va rester sur ça. Parce que ben, ça, je m'en servirai pas. Je veux le modèle au-dessus maintenant. C'est vrai que je vais partir sur une caisse beaucoup plus propre. La ligne, c'est pareil. Un petit truc plus gros, ça serait pas mal. Là, il y a des trucs comme ça. Là, la tâche, elle est foutue. L'autre aussi. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est de la pièce qui a été abîmée pour rien. Bon, la caisse aussi, hein, mais bon, ça arrive de se rater. Là, pour le coup, elle va servir à autre chose après. La boîte. Alors, sur les boîtes de TDS, en montant sur la naissance, non, tu peux aller chercher la lampe. Sur les boîtes de TDS, il n'y a qu'un seul cylindre bloc. De l'autre côté, il n'y en avait pas. Je m'étais pas embêté à l'époque. Ça tient que par un cylindre bloc. Et pas tous les vis. Donc là, va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Vu que ça va sortir un peu plus de puissance, on va essayer de mettre tous les vis. Sachant que là, déjà, pour le moment, niveau puissance, j'étais facile sur du 250 chevaux à l'œil. Voilà. Et les combinés max speed, et ben pour le moment ils sont encore pas mal. Eux c'est pareil, ils vont rester sur cette caisse. L'autre on verra s'ils en ont fait des plus doux. Sinon ben on verra. Parce que si c'est pour aller peut-être sur circuit, ben on sait pas hein, ce que l'avenir nous réserve. Celle-là je voulais pas la casser, mais bon c'est arrivé. La prochaine j'essaierai de pas la casser. Et ce qui peut arrivera. Là les petits cailloux, bah dis donc, ah oui, j'ai bien touché en fait. Ouais, bon bah c'est pas grave. Allez, autour de celle-là, on va essayer de l'acheter dans le garage. Un peu de rouille. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la rouille. De la rouille. Il y a de la rouille. Elle est toujours en l'air, mais il est recalé. Comme ça, je pourrais passer tranquille là. Pour démonter mon échappement et démonter ça. Vu qu'il va rester dessus, je sais pas. Je pense que je vais le laisser poser dessus. Ça va être cool. Ou je mets un attendeur. Et là, va falloir que j'attaque de démonter. Du coup, j'ai toujours pas attaqué. J'ai fait autre chose. J'ai sorti elle. Enfin, je l'ai sorti de là-bas, du coup, je l'ai rentré. Et du coup, je l'ai lavé, ça y a pas fait de mal. J'avais des trucs où il y a plein de gravier, là. Des graviers. Énormément de gravier. Alors, ça c'était vraiment la misère. Et je vois que dans les ailes, là, enfin, j'ai vu à l'intérieur des ailes, en fait, elle a encore la ferraille, elle. Alors que normalement, elle l'a plus. J'avais fait ça pour quand on tourne dans la gadoue. Voilà, là, dans cet endroit-là, et ben, ça évite que ça remplisse tout. Là on voit il restait un petit morceau d'aile, mais voilà au moins sinon c'est fermé jusque là et ça remplit tout en et la voiture se met à faire beaucoup plus de poids. Ouh mais là je vais m'embêter là pour dis donc la terre, ça doit être l'autre fois dans le drift dans la gadoue. Voilà, ça y arrange pas du tout hein, c'est pas bien joli là. Mais bon. Voilà, il y a toute cette pièce, du coup l'intérieur beige, c'est trop beau franchement. Puis toutes les autres couleurs, bah voilà, l'orange, j'aurais pu garder les phares pour les remonter comme ça, mais je pense que ça va faire bizarre. Donc il y aura peut-être que ça que j'aimerais bien garder de cette couleur, que c'est assez fun. Ça rappellerait que le moteur vient d'elle. Voilà, je vais m'attaquer à ça, et ça va être cool. Du coup j'ai démonté l'échappement, j'avais dit que je le démonterais pas, mais on en dit des conneries. Et là je tombe sur ça, du coup ben voilà la boîte de TDS avec le truc qui va pas. Et en fait pour monter une boîte de TDS il faut l'arbre spécial avec là du coup l'arbre de derrière qui va sur le pont. Du coup il est décalé. Normalement il est là le trou. Et là j'avais refait, je l'avais avancé. Donc voilà. Des petites modifs. Et ici il y a aussi la pompe de pression. 5 ou 10 bars je sais plus. Qui est là. Après il y a le filtre. Donc ça elle va suivre le moteur puisque c'est ce qu'on a besoin. Dans le réservoir il y a la Valbro en 255 litres/heure. Mais elle va rester sur ça pour le prochain projet. Le pont, il y a toujours ce machin et je sais plus si c'est un TDS ou pas. Et je crois que c'est un TDS, mais je me rappelle plus. Parce qu'une fois j'en avais monté un TDS et là bah, du coup je sais plus si c'est un d'essence ou de TDS. Donc le rapport sur l'autre voiture sera sûrement pas le même puisque le pont c'est sûr que c'est d'essence de l'autre. Bon, sur la partie moteur du coup je suis pas parti encore. J'essaye d'en faire un peu quand même. Sur la partie moteur j'ai démonté tout ça. Là c'est pas mal, ça fait de la place, on voit qu'il n'y a plus rien maintenant, ça va être cool pour travailler là.
Les cylindres blocs renforcés, ça c'est cool, je les ai vus. La partie de la tubure, ça donne ça. Avec un vrai Y en fer. Tu vois, des vrais beaux trucs, pas très beaux. Donc ça va être pour le 318 IS. Enfin, je veux juste en récupérer des morceaux. Et la dump, alors du coup on a la nouvelle et l'ancienne. Je vais la remettre sur le IS, la vieille. Mais je vais garder le petit truc avec le capteur. Ça sera cool. Voilà, ça sera pas mal. Et après, là, je vais y arrêter avant de faire des conneries parce que je le sens bien que ça va faire. Et je vais faire une connerie. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Hein, faut pas faire de conneries. Donc, faut y aller doucement. N'hésite pas à t'abonner. Mets un petit pouce bleu. Et voilà. Et comme ça, demain, je ferai encore un peu plus vénère. Et je vais le finir, ce machin. Dieu. Ça l'a tenu, la pression. Là. Il y a encore 2 barres, 3 barres. Trop bien. Faudra que je fasse attention quand je vais ouvrir, que ça me rentre pas dans les yeux. Ça m'est arrivé l'autre fois. Regarde ça. Les petits 330. Là, mon bonhomme. Là, il en faut pour faire un trou dans la couche de gel. Et en plus, je crois bien qu'il est même gelé dedans. Oui. Voilà. Truc de ouf. Allez, je vais boire le café, après je vais me cailler les doigts. Bon allez, c'est parti. N'empêche, j'y pense à un truc. On avait mis des sécurités, donc il a dû redescendre un tout petit peu. Parce que je vois qu'elle touche. Mais ça descend pas beaucoup parce que ça va passer la nuit en haut. Et débrancher. Voilà, ça c'est cool. Allez, on se démonte tout le dessous et après on sort ce moteur. Il faut que je sorte la chef qui est là-bas, mais ça va être facile parce qu'elle est presque sortie. Bon, l'arbre de transmission, c'est good. Ça va pas mal. Dans toutes ces petites modifications pour monter une boîte de TDS, il y a aussi, bah du coup là, la barre, on voit qu'il y a ce jeu-là. C'est pas la bonne barre. Elle est tordue un peu dans tous les sens. Pour ceux qui connaissent, normalement, c'est un peu plus droite. Donc celle-là, je vais la récupérer aussi parce que c'est l'adaptation pour la boîte de TDS qui est légèrement en travers. Il a un peu plus de travers comme ça. C'est tous les trucs d'adaptation. Le flector... je vais aller chercher cette lampe. Le flector, il est pas vieux. Il est pas vieux du tout. Il était tout neuf. Et je vois qu'il est déjà bien mangé. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de puissance en plus par rapport à l'origine. C'est pour ça qu'il y a une boîte de TDS parce que j'avais cassé les autres. Et le flector, et ben lui c'était un renforcé normalement. Mais il va falloir que j'en trouve un encore un peu plus renforcé parce que là, ça devait pas l'être assez. Parce que vu les traces d'usure, et là pour ce coup-là, il a pas trop forcé normalement. Donc voilà, ça va être pas mal. Je démonte ça, je garde ça. Et l'arbre de transmission aussi, je le garde parce que bah voilà, c'est le spécial TDS. Alors, je vais voir comment ça va se remonter après. Donc voilà, il est là, c'est cool. Ça commence à faire un petit tas de pièces, ça va être un sacré buzz à remonter. J'étais en train de voir un truc là, ça c'est mon turbo de derrière. Et en fait, ça fuit un truc bizarre. Donc ça doit être de l'eau avec de l'huile. L'autre il fuit rien du tout. Faut savoir cette voiture, enfin pas toute la voiture puisque je change souvent les moteurs de voiture. Mais le moteur ça fait au moins depuis, je sais pas, j'allais dire 2013 mais je dis peut-être une connerie. Ça fait presque une dizaine d'années que je l'ai, que j'ai fait n'importe quoi avec et tout. Donc voilà, franchement ça va, il s'est bien tenu, hein. C'est ce que je suis en train de constater, il y a quand même pas mal de trucs qui n'ont pas bougé. Genre là le filtre et la pompe, ben ça va, c'était bien collé, il n'y avait pas trop de soucis. Il y a aussi les cylindres blocs moteur drift shop. Ceux-là c'est parce que sinon ça les arrache aussi. Et donc voilà, on va voir. Va falloir sûrement que je démonte le truc de direction. Parce que je pense que ça va pas passer. Et je voudrais bien le sortir avec les collecteurs. Et donc là, la place que j'ai ici par rapport à la place que j'ai là pour sortir en comme ça, là, ça va venir buter là-dedans. Dans ça, et donc le carter, ben ça va m'embêter. Donc je pense que je vais dévisser la direction. Et il me reste encore quelques tuyaux là sur l'assistance. Donc c'est pas lui. C'est pas lui. C'est celui-là derrière là qu'il faut que je dévisse. Et l'autre, je sais plus lequel c'est. Si c'est lui là. C'est lui. Ah oui, il faut que je dévisse les deux là, c'est ça. C'est que ça fait un petit moment que j'en ai pas démonté d'un moteur entier. Enfin, pas sur ça. Et du coup, ben, on arrive à perdre un peu le... Je me rappelais plus quelle est la direction à démonter, moi. Mais bon, en même temps, c'est pas bête, hein, c'est un accessoire du moteur. Bon, je suis encore dessous, mais j'étais en train de penser à un truc. Dans l'épisode de la 4L, il y en a plein qui disent ouais, Milwaukee, il faudrait que vous leur demandiez, machin. Ce qu'il y a, c'est que Milwaukee, je connais pas. Moi, je connais DeWalt maintenant. Et DeWalt, j'en suis tellement satisfait que, en fait, j'ai pas envie de Milwaukee. Voilà. Ça aurait pu être pas mal, un partenariat et tout, mais
On se partenariat nous-mêmes, hein, à part Max Speed qui bien sûr eux ont toujours été là pour nous suivre. J'ai peut-être oublié quelque chose d'autre aussi, mais c'est pas grave. Voilà, comme le pont, c'est vrai que c'est cool de travailler sur un pont. Voilà, nous ce qu'il nous fallait c'était un pont. Donc maintenant qu'on a le pont et qu'on a les visseuses, l'autre fois c'est juste j'avais prêté celle-là à Feu-Feuille. Mais c'est pareil, voilà, quand elles ont travaillé, blaqué d'équerre, quand elle a travaillé depuis un moment en fait, c'est juste le petit machin là. Ça doit être un bout de plastique dedans qui fait que en fait elle... Écrit. Bon, écoute toujours autant. Moi la mienne du coup je l'ai donné, l'autre la métabo je l'ai donné à ma mère parce que c'était pas possible. Mais de Walt, on en a pris une chacun parce que vu que je suis un peu un bourrin, des fois moi je tape avec et le frérot il en prend un peu plus soin donc on va lui la laisser tranquille. Et vraiment pas déçu du tout de DeWalt, hein. La péteuse on l'avait acheté je sais plus quand, voilà, elle est dans un sale état. La meuleuse franchement, ça c'est pareil, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Hein, parce que même celle-là, la métabo à fil, ça tourne trop vite pour poncer la 4L. J'ai fait tout avec ça et un disque à poncer. Vu qu'on a 4 batteries, d'ailleurs merci à la personne qui nous avait donné une batterie et un chargeur parce que ça nous sert bien. Je sais pas si tu te reconnaîtras sûrement. Et voilà. Ouais, franchement c'est le top de Walt. C'est un peu cher, mais c'est comme l'outillage, hein. J'y pense. C'est vrai que moi je suis tout le temps au moins cher. Par contre, sur l'outillage, quand tu as des clés Facom, celle-là, elle valent la blinde. Le frérot, il en a racheté pareil il n'y a pas longtemps. Moi, c'était un anniversaire que je les avais eu. Quand tu as des clés Facom, et ce qui est bien, c'est que tu t'embêtes pas. L'autre jour, j'avais besoin d'une clé de 21. J'étais avec la servante du frérot. Oh, j'aurais beaucoup parlé dans cet épisode. Voilà. Là, on a 2 clés de 21. Une Vanna America. Donc, Vanna America, on peut voir là le bout. L'autre jour, j'ai essayé de desserrer un boulon. Et en fait, elle s'ouvre. C'est-à-dire que quand tu desserres, quand tu forces beaucoup, la clé elle fait comme ça. Donc du coup tu manges ton boulon et après tu t'embêtes parce qu'il est tout mangé. Quand tu veux le resserrer, ça le remange. Après c'est foiré et c'est la misère. Celle-là je sais pas ce que c'est. Bon par contre on peut voir l'épaisseur. Et du coup j'ai desserré avec celle-là en 21. Pour voir l'épaisseur c'est quasiment les mêmes, hein. Mais enfin ouais, la foncée est plus épaisse, mais l'autre c'est pas la même ferraille. C'est pour ça qu'il y a certains outils, il y avait Magnusson aussi, c'est pas mal à part pour les plastiques. Et vraiment DeWalt en électroportatif, je suis super satisfait. Moi je nettoie le garage aussi avec la souffleuse. On a la souffleuse, ça va pas mal, hein. C'est pour souffler, pour balayer là, comme ça là je pousse tout dehors. Et vraiment ouais merci de penser à nous pour demander à Milwaukee, mais pour eux ça sera pas la peine. On est déjà bien assez outillés. Voilà. Je voudrais aussi vous dire merci à tous pour votre soutien en commentaire, c'est vraiment génial. On a quand même énormément de bons commentaires. Après bon il y en a quelques-uns qui normal, hein. De toute façon on peut pas avoir que du bon. Merci à tous, c'est super cool. Alors si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner dès à présent. On va continuer, hein, et mettre un petit pouce bleu si vous kiffez. Mettre un petit commentaire, et si vous voulez vous faire plaisir et nous soutenir, vous pouvez aller sur l'artistriemécanique.fr. Il y a des porte-clés, il y a des trucs de traction, il y a des trucs, vous verrez. Je vous laisse aller faire un tour. J'ai reçu un petit colis ce matin avec des feux. Ça c'est pour le porte-voiture parce que souvent on les casse. Donc là les feux j'en ai pas besoin. Mais quand tu achètes le kit avec les fils, la prise en je sais plus combien de mètres, et ça vaut moins cher de prendre avec les feux. Donc on aura des feux d'avance, mais on va mettre des LED, les bandeaux LED comme sur le derrière de la traction parce que c'est le top. Donc on va les mettre là pour pas qu'ils se cassent. Dans ce sens ça craint pas. C'est ça que j'ai reçu, que j'avais commandé parce que attention, désolé, parce qu'on avait Dolphy, Rodolphe je crois, qui nous avait envoyé les lampes, celle-là. Et moi l'autre jour je m'en suis servi un peu dans l'aspirateur savouré, je me suis dit vas-y je vais... Et du coup ça a cassé l'axe de là. Donc elle est un peu moins pratique. Et on y prend tout le temps dans la tête. Du coup je me suis dit vas-y on va essayer un truc comme ça. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, le chargement c'est un USB-C. J'en ai acheté 2, une pour le frérot aussi. Je me suis dit que... Ouais ils sont larges assez grands. Et en fait du coup on pourrait s'en servir sur les casques à souder. Comme ça. Comme ça, quand on soude, bam, on a une lumière, on y voit bien.
D'ailleurs, il va falloir changer l'écran, c'est peut-être pour ça que je voyais plus rien. Et aussi pour avoir les mains libres. Alors, comme ça, il est où le devant? Là. Tac, je dois avoir l'air d'un samouraï. Ah, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Parce que du coup, eh ben, j'ai pas de point mort. Donc là, j'étais là. C'est vrai que sans, ça fait comme ça. Avec, ça fait comme ça. Puis plus je bouge, plus ça bouge. C'est normal, c'est sur ma tête. Waouh, mais ça va être le top, ça. Ça va être le top. Ça va être bien, ça va être bien, très bien. Comme ça sur les casques, quand on est dans un endroit pour souder comme là, assez sombre, ça va être le top du top. Oh yes. Et après, je suis sûr que tu l'oublies carrément et t'as l'impression d'être brillant. Bon, j'ai pris la lampe de Ninjago pour aller voir où est le calculateur. Alors déjà, c'est quand même pas mal parce que là, oh, j'ai rouvert le boîte à gants. Pour ce PC, et ben, dès que je viens voir, boum, hop, c'est tout éclairé, c'est le top. Et comme ça, j'ai une main libre. Ben, mon calculateur, il est là, normalement, il est en extérieur. Donc là, faut que je démonte la boîte à gants. La prise diag, elle est ici. Elle avait eu un petit problème, ça avait pris l'eau. Parce que c'est mal monté. Et du coup, ben, faut que je dévisse mon câble de plus qui est... Alors, on n'y voit pas bien. Là. C'est suivant comment je tourne la tête. Donc là, j'ai démonté la boîte à gants. Et puis après, normalement, je devrais pouvoir sortir le moteur. Allez, c'est l'heure de voir si j'en ai oublié ou pas. Si j'ai oublié des tuyaux ou pas. Ça, bah, c'est les Drift Shop, et ben c'est vraiment pas mal. Hein. C'est cool de mettre de la pièce de qualité comme ça parce que bah, au moins t'es sûr que jamais il va casser. Alors que les autres ils vont se péter tout le temps. Non, il veut pas venir. Là. Je crois que ça vaut un petit billet hein, quand même les deux. Ça va pas le faire. Ah, j'aurais pas dû les enlever tout de suite en fait. Bon, c'est pas grave, ça se pose au fond. Ça se pose au fond de la galerie. Ce qui a été que normalement c'est pas trop prévu pour sortir. Ça. Normalement, il faut démonter les collecteurs. Hein. Mais bon. Moins d'un millimètre. Donc eh ben, je me suis trompé, j'ai pas débranché le bon tuyau chef. Là. Un tuyau près, c'est pas mal, ça a l'air. Enfin, je pense que je suis qu'un tuyau près. Ah, il y a un tournevis aussi. Les deux. L'avantage de pas avoir un sol plat, c'est qu'il n'y a pas d'avantage. On a le pont, on n'a pas le sol plat encore. Waouh! C'est beau, hein? Ça fait un sacré bordel. C'était quand même pas trop de la rigolade, c'est vrai que sur le dessus, on voit pas trop. Bon, bah là, il est sorti, hein. On va dire qu'il est sorti. Donc, la boîte. Ce que je disais, c'est ça. Là, ça porte contre ça, et là, ça porte contre les pipes. Bon, c'est pas foufou, mais c'est pas trop grave. La boîte, faut que je la change parce qu'elle racle. Ça, tac, ça va. Là, c'est durite. On peut voir que ça fait quelques années qu'elle est là. La poussière, c'est le top. Franchement, c'est le top. C'est le top. Ce moteur était tout propre quand je l'ai mis dans cette voiture. La voiture était toute neuve. Et voilà, avec YouTube et le terrain en ce moment, et ben voilà. C'est comme ça. Si je l'avais pas cassé au début, je l'aurais peut-être refait dans cette caisse. Malgré qu'elle avait quand même pas mal de problèmes. Ah bah lui, c'est desserré. Là, il devait y avoir des fuites. Bon, va falloir tout refaire. Je vais partir sur du coup des joints de turbo neufs. Je vais me faire la liste parce que je vais pas me rappeler de tout. Il va me falloir aussi un joint de cache culbu parce que là du coup il soigne de partout.
un gros coup de nettoyage, des durées d'huile. Et voilà. Bon, je vais aller attaquer d'y marquer parce que je sens que je vais en oublier. Et au moins, ça sera fait. Je vais vous le refaire pour vous montrer. C'est franchement pas mal ces petites lampes. Alors, pour tout ce qui est vraiment amovible à l'intérieur de la voiture. Après, l'autre, bah, je l'ai mise à charger. Celle-là qui se colle, là, ça va bien aussi, mais pas pour les mêmes choses. Là, je cherchais ma visseuse. Alors, ce qu'il y a de bien avec une lampe comme ça, c'est quand t'as elle, tu cherches, tu fais comme ça. Bon, pas là, pas là. Bon, là, une vitesse, ça passe pas. Ouh. Le vieux, il passe pas. On y voit très bien. Alors, sans la lampe, ben, c'est beaucoup moins bien. Et du coup, je vais aller voir dans notre voiture. Et du coup, ben, c'est cool. Voilà, il fait bien jour aujourd'hui, mais... Et ben, on la voit bien. Elle est là. C'est le top. Ça, c'est mon rendu visuel à peu près. Et sans... je sais pas où est le bouton. Comme ça. Sans, ça donne ça. Donc, c'est vrai que c'est pas foufou. C'est quand même pas mal, cette petite machine. Je conseille. J'ai acheté, du coup, le lot 2. Il vaut 20 €, je crois. Bon, après, ce qu'il y a de chiant, ben voilà, c'est que c'est un serre-tête. C'est vrai que c'est pas foufou en serre-tête parce que tu vois, après en été il va faire chaud. C'est bien pour ça, pour travailler à l'intérieur. Donc bah c'est pas mal hein. Là pour le coup, on y gagne rien sur des produits comme ça, on se les achète et en plus bah voilà, on se les achète. Là pour le coup je me suis acheté. Donc on gagne rien, hein. C'est pas de la promo pour dire ouh, achetez ça. Enfin, on va tester voir si c'est solide. Je pense que c'est pas mal. Mais après voilà, c'est que mon avis personnel. Bon allez, manque plus que le sub, parce que du coup j'ai enlevé l'ampli, tout. Et ça sera bon, on va pouvoir la pousser dehors, surtout que j'ai poussé le cab de là-haut, comme ça je la verrai un peu moins, ça sera cool, je la verrai de temps en temps. Là il est là le cab, c'est cool. Ah, on le sort pas souvent, hein, mais bon là on a fait un petit burn, on l'a mis sur TikTok. Je vous invite à aller faire un tour sur l'artisterie mécanique sur TikTok. Il y a aussi Jolaz, je crois, c'est mon compte, mais je crois que c'est que Jolaz. Et voilà, voilà. Allez faire un petit tour sur TikTok, mettez un petit pouce bleu. On le rabâche à chaque fois, mais c'est ce qui fait grossir la chaîne. Du coup, j'ai pensé à un truc. Ce cab, eh ben, il a des cales de 5 cm. Alors là, bon, genre là, la roue, elle sort. C'est un petit peu abusé. Et moi, je me disais qu'avec mes grosses jantes là-bas, en fait, j'ai pas de plus gros déport pour l'avant ou pour l'arrière. Et c'est vrai que bien bodybuildé, là, un peu large, c'est franchement pas mal aussi. Du coup, les jantes, je sais pas si j'en avais parlé des jantes du coup dans l'épisode de ce que je vais monter. Peut-être, j'ai pris les plus grosses que je pouvais. C'est à bâton comme ça, c'est pas des Strill 32 parce qu'elles sont bombées, avec un déport correct. C'est les plus grosses que j'ai trouvées, donc comme ça, ça me permettra de faire bien la place dans les ailes et tout. Et je me disais quand même avec, ben voilà, avec des jantes normales à l'avant, presque des cales peut-être. Faudra voir parce que celles-là en tôle, elles sont déjà pas mal. Mais à l'arrière, eh ben, je me disais que je voulais presque refaire des ailes. Mais si je refais des ailes très larges, ça pourrait peut-être y donner une gueule de ouf. Ça pourrait y donner un gros cul là. Bien. Ça pourrait être pas mal. Bon, et ben voilà, c'était le dernier. Le caisson, il est pas très beau. Alors les caissons, celui-là c'est moi qui l'ai fait. Donc il y a un trou là, un trou là. Parce que bon, allez, je suis pas pro sono. Après, ben voilà, tout ce petit tas de pièces. Ça aura été le dépouillage. Elle, bah, il n'y a plus qu'à la repouiller maintenant. Ça fait quand même un sacré tas de pièces. Ça prend plus de place que la 4L. Il y aura du coup les pare-chocs. Eux, je les garde pas. Dans la suite du projet, on va enlever ces rétro M là parce que c'est vraiment pas mon délire. On va remettre aussi tout ce câblage, tous les machins, tous les petits trucs comme ça là. Il va falloir tout renettoyer, enlever toute la terre, y faire briller, ça va être cool. Par contre, la voiture ne retournera plus dans la terre parce que là, j'ai vu trop de trucs qui me déplaisent. Là, pour ça, le pistolet à graffe, ça c'est pareil, je l'avais essayé l'autre jour. Alors, le pistolet à graffe, c'est ça. Voilà. Là, j'en avais mis une pour finir de fondre un peu le dessus. T'appuies là, ça chauffe et ça passe à travers le plastique et après ça le colle. Donc ça, c'est vraiment, franchement, pas mal. Vivement que ça soit tout remonté. Il y aura énormément de travail de carrosserie, mais moins qu'avec l'autre. Du coup, je l'ai sorti, j'ai tout nettoyé, comme ça, c'est propre. Propre. C'est cool. Déjà, elle est démontée. Je vais aller la foutre là-haut à la place du câble. Donc voilà. Il ne reste que ça pour le moment. C'est vraiment un tas de pièces pas faux folles. Ah si, il y a la BM. Mais j'avais dû le dire.
J'ai mis les cales à l'arrière, donc du coup les roues passent pile poil, c'est top. C'est top. Et elle aussi, elle suit, mais c'est pas moi qui l'ai monté, c'est le frérot. Et ça, c'est le délire. C'est le délire. Bon, là, il n'y a pas la batterie encore. Parce qu'il n'y a pas encore le contrôle, mais bon. Ça va venir, on peut pas être partout. Et voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On va aller la garer là-haut. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On va se retrouver. Il va y avoir plein de vidéos qui vont venir, comme d'habitude. Une par semaine ou un peu plus, je sais pas. On va voir ça. Du coup, le projet, j'ai eu une petite idée qui m'a un peu déplu. En fait, j'avais une petite idée, mais je sais pas si ça va être réalisable dans cette caisse. Donc, bon, je vais pas l'abîmer, hein, elle va pas partir à la ferraille. Hein, il y a encore énormément de pièces, il y a les ports, puis il y a tout le reste, quoi. Du coup, j'ai pas enlevé les manos parce que je me suis dit qu'ils pourraient servir sur ça, vu que c'est tout branché et que les fils traversent de partout. Donc, les manos, ils y sont encore. J'ai aussi récupéré le compteur, le volant, parce que le compteur c'est pas le même. Celui-là, doit être celui-là du 320. Et le 320, ben alors c'est pour ça que dans le câble ça fait le bazar. Parce que le câble il a le compteur de... Il n'y a pas le compteur du 320. C'est pour ça que l'aiguille... Fallait que je mette ce compteur dans le câble. Bon, mais ça sera pour une autre fois. Et il y aura le IS qui va venir, hein, parce qu'on va essayer de brancher ces tuyaux histoire de faire souffler le turbo. Et voilà, ça va être cool. Elle, il va falloir que je les relave. On passe notre temps. Quand c'est pas la gadoue, après c'est la poussière. Et quand, là pour le coup, c'est un peu les deux. Voilà. Et allez, amusez-vous là bien. On se retrouve dans un prochain épisode. Je vous dis tout.